Bonjour et bienvenue dans la Minute Solidaire. Comment redonner de l'espoir à plus de 400 millions d'enfants vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde? Pour la première fois depuis 1990, l'extrême pauvreté est repartie à la hausse. Selon l'UNICEF, le Covid-19 aura un impact sur plus de 50 millions d'enfants. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? La fermeture des écoles a privé des millions d'enfants du seul repas consistant de la journée. Au Malawi, une rumeur circule que l'école ne rouvrira pas et que les jeunes filles feraient mieux de se marier et d'avoir des enfants. Mariage précoce ou arrangé, travail d'enfants, recrutement des gangs ou des réseaux de prostitution, les enfants sont en première ligne. Ce sont des proies faciles. Depuis près de 70 ans, Compassion soutient des enfants qui vivent avec moins de 2 francs, 1,90 € par jour. Grâce à l'engagement de parrains du monde entier, ce sont actuellement 2,2 millions d'enfants qui sont ainsi reconnus, aimés et protégés. Durant le confinement, Compassion et ses 8000 églises partenaires ont distribué plus de 6 millions de réserves de nourriture aux familles les plus vulnérables, payé des factures d'électricité, pris en charge des loyers et des interventions médicales. Oui, l'espoir est plus fort que la pauvreté. Des décennies de lutte contre l'extrême pauvreté nous permettent d'affirmer que l'espérance de l'Évangile est un pilier essentiel dans cette lutte. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous apprend la Bible. L'espérance en un Dieu qui pourvoit et qui aime ses enfants, c'est ce que découvrent chaque semaine les enfants parrainés à travers Compassion. Chaque enfant reçoit une Bible adaptée à son âge. En plus d'une alimentation saine régulière, un accès à l'école, un suivi médical, etc. Chaque année, des dizaines de milliers de Bibles sont offertes à ces enfants en quête d'espoir. Je terminerai par le récit touchant de Rémi. À sa naissance, le jeune Rwandais a été rejeté par ses parents biologiques car il est né avec la maladie de l'albinisme. Toujours du fait de sa différence, il a été placé par sa famille adoptive auprès des animaux de la maison. Un jour, un collaborateur d'un centre d'accueil de Compassion lui a dit « Je t'aime et Dieu t'aime ». Sa vie a été durablement transformée. Désormais psychologue, Rémi a même trouvé la force de pardonner à sa famille biologique et adoptive. Il témoigne « C'est quand j'ai lu l'appel du Christ à pardonner, comme il nous pardonnait aussi, que j'ai réalisé que c'était possible. » Pour en savoir plus sur les 2,2 millions d'enfants démunis soutenus à travers Compassion ou pour contribuer à promouvoir la lecture de la Bible à travers le parrainage, rendez-vous sur www.compassion.ch ou envoyez un SMS gratuit au numéro 959 avec le texte « Un enfant ».